Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Mir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super, puisqu'aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle chaîne YouTube, les amis, puisqu'en effet, pour certains, éventuellement, vous me connaissez depuis ma chaîne principale qui s'appelle tout bonnement Mir, j'ai envie de dire. Cette nouvelle chaîne YouTube, eh ben, je vais pas dire le nom parce que j'avoue que j'ai pas encore décidé à 100% du nom de la chaîne. J'hésite encore un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, comme vous l'aurez compris, dans tous les cas, sur cette chaîne YouTube, les amis, nous allons parler en général de TCG, de Yu-Gi-Oh! Mais éventuellement aussi d'autres TCG, puisque le TCG principal que je collectionne, bien évidemment, vous voyez un petit peu mon nombre, donc vous m'en voudrez pas, je l'espère. C'est bien évidemment Yu-Gi-Oh! Le TCG principal que je collectionne, mais il y a d'autres TCG que j'apprécie et que vous verrez de manière totalement sûre sur la chaîne, mais dans l'immédiat, les premières vidéos se feront sur Yu-Gi-Oh! Vous verrez tout plein, tout simplement, de contenus différents sur la chaîne, donc j'espère que vous allez kiffer. On est là simplement pour kiffer, hein, les amis, il n'y a aucune prétention dans toutes les vidéos que vous verrez. Aujourd'hui, les amis, comme vous l'aurez compris, nous allons ouvrir de l'ensemble 2025 Megapack. Donc, dans cette première vidéo, les amis, nous allons en ouvrir plusieurs, puisque non, j'ai pas que ces deux packs-là à ouvrir, j'en ai d'autres que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, il y en a d'ailleurs un troisième exemplaire, par exemple ici avec Kaiba. Mais voilà, les amis, dans tous les cas, nous, on va s'intéresser déjà sur les premiers là. Donc, il y en a un total de 6 à ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, 6 x 3, 18 packs à ouvrir, puisqu'en effet, vous le voyez pas, mais tout simplement, j'arrive pas à en mettre parce qu'en fait, j'ai pas cette place en haut. Je suis désolé, le setup est encore une fois merdique comme d'habitude. Donc 3 packs par boîte, 13 cartes par pack, 39 cartes en tout. Je vais pas faire l'affront de faire de tête le 39 x 6, j'ai vraiment pas envie. Quoique, 240 moins 6, très logiquement, nous avons 234 cartes dans tout ça. Donc on va avoir quand même quasiment 250 cartes, pour faire simple, dans cette vidéo à ouvrir. Ça va être vraiment cool. Donc pour en parler, donc comme vous l'avez vu, j'en ai parlé, il y a bien évidemment 3 artworks différents donc dans ces teens entre guillemets 2025 avec Joey, Kaiba et notre cher Yugi. J'ai pas de teen métallique pour le moment puisque j'ai préféré acheter ces packs là puisqu'ils étaient en effet moins chers. Je crois que c'est de l'horizon de 3 euros, hein, mais il n'y a pas de petites économies, j'ai envie de dire. Je m'achèterai dans tous les cas une tine métallique, ça c'est sûr. C'est juste que, bah, voilà, j'en ai pas acheté pour le moment, mais c'est pas grave. Bref, donc vous le savez, quelle est la différence entre ces packs-là, pardon, et la tine? Et bah, la principale raison, c'est les séparateurs de deck, puisqu'en effet, dans les Megatines 2025, vous le verrez dans une prochaine vidéo, je l'offrirai en vidéo, vous avez tout simplement des séparateurs de deck à l'effigie du coup des 3 protagonistes principaux, Yugi, Joey et Kaiba. C'est toujours les mêmes, sachant que sur la Teen Box, autour de la Teen Box, eh ben, il y a d'autres tout simplement artwork. C'est un petit peu dommage, peut-être que j'aurais préféré qu'ils en fassent plusieurs, ça aurait peut-être même poussé les gens à acheter peut-être comment on appelle ça, plusieurs Teen Box. Mais bon, c'est pas grave. Aussi, première carte qu'on va montrer, puisque, et d'ailleurs je vais en profiter parce que j'ai acheté ces Teen Box là sur le site qui s'appelle Naruko Games. Voilà, que je vous invite éventuellement à aller check, parce que c'est plutôt cool comme site, honnêtement. Alors, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, ils me connaissent pas, je ne les connais pas personnellement. C'est juste que, bah, je pense que quand j'achèterai des produits, ça coûte rien de passer un petit coucou au vendeur, ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus, ils ont mis un petit message dans le carton, donc ça fait honnêtement toujours plaisir, donc on apprécie. Et aussi, bah, ils m'ont envoyé une petite carte, l'offrande suprême, c'est une Lart, hein, tout simplement. Alors généralement les Lart, c'est des Lost Art, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot en français, Lost Art, des artworks perdus, pour faire simple. Donc généralement, vous avez ces cartes-là quand vous dépensez une trentaine d'euros. Normalement, ouais, je crois que c'est 30 euros dans les boutiques. Alors je vous avouerai que la boutique qui est à côté de chez moi, bah, dès que je fais 30 euros, ils me la donnent pas. Bon, c'est pas grave. Sachant que j'aime bien les lartes, honnêtement, j'en ai plutôt pas mal. Pas une grosse collection, mais bon, c'est pas grave. Bref, les amis, on va partir pour cet opening là. Il y a moyen qu'à un moment donné, je vous fasse un cut. Et que, alors déjà, on va ouvrir ce premier booster là parce que l'un des probables noms de la chaîne, c'est Mir aux yeux rouges.
parce que j'adore Joey Wheeler, j'adore le Dragon Noir aux yeux rouges. Donc on va ouvrir dans tous les cas ce premier bundle avec les 3 boosters et ensuite on partira pour une petite ellipse pour ouvrir tout simplement les 5 restants et on n'ouvrira que les boosters. Comme ça vous fera pas perdre de temps avec tout ça. Donc, bon, en vrai, j'aurais déjà fait une petite ellipse pour le premier booster. C'est bien évidemment le pack de Joey. Je lance le carton à côté. Donc, petit aparté. Bon, en vrai, moi, je suis un peu déçu. À chaque fois, ils nous font ces boosters qui sont un peu moches. Je suis un peu déçu, les gars. En vrai, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave. On va pas trop leur en vouloir. Dans les boosters, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous le savez, dans les boosters, on en a parlé. Il y a 13 cartes dans un booster. Il y aura du coup 5 cartes foil par booster. Ça signifie donc que vous avez 8 cartes communes. Et le reste, du coup, dans les 5 cartes foil, vous aurez du coup une secret de garantie, une starlight de garantie et 3 ultras de garantie. Bon, il y a une petite manip à faire, hein, comme d'habitude, mais ça, on va en reparler. Premier booster de la chaîne, les amis. Comme d'habitude, les amis. D'ailleurs, j'aurai un autre, j'ai déjà la prochaine vidéo hein, de prévu, les gars, pour vous teaser un petit peu la prochaine vidéo. Ce sera tout simplement du Limited Pack 2025 avec Exodia en anglais. En vrai, j'ouvre très rarement des langues étrangères, mais on va en profiter parce que j'aime bien ce booster. Voilà. On va pas se cacher aussi, les amis, je ne suis absolument pas un grand joueur de Yu-Gi-Oh! Donc vous m'en voudrez pas. Il y a beaucoup de cartes que je ne connaîtrai pas. Donc on prend les 4 dernières cartes, on peut les placer devant et petit tricks, on va déplacer l'avant-dernière et la dernière, ce sera tout simplement la Starlight. On va commencer avec soutien de jetons. Bon, on va pas s'éterniser sur les communes, hein, les amis, bien évidemment. Météorordritron. Ok, dissolveur aux yeux imperportatistes. Bon, ok. Crise fracassante des gobelins motards. Donc bien évidemment, la Team Box reprend toutes les grosses, comment on appelle ça? Les grosses sorties, tout simplement, de l'année. Alors je sais pas si ça s'arrête jusqu'à quand, mais c'est pas grave. Ok, coup de chaleur au soleil. Je trouve cette carte super belle. C'est pour jouer quoi? Je sais pas. Je sais pas, mais je trouve cette carte super jolie. Terreur de l'après-racine. L'après-racine, ouais, ok. Chevalier Pyrite. Ok. Dragon Magma Chaud. Ok. Je crois qu'on va arriver sur l'ultra, là, normalement. Le 4000 avec le numéro 95, Dragon Matière des Ténèbres aux yeux galactiques. Très bien. C'était la première ultra. La deuxième ultra, Fléau de la Forêt Blanche. Donc ça c'est plutôt une bonne carte, enfin une carte plutôt intéressante à choper du 400-500. On est toujours sur l'ultra, je vous le rappelle, avec le slime Mimighoul. Ok, Mimighoul ça m'avait intéressé à un moment donné. Alors c'est pas l'archétype qui m'intéressait le plus, mais franchement je suis plutôt OP. Et là ça va être la Secret 2500-1900, je sais pas c'est qui. Seigneur légendaire des 6 samouraïs Shi-En. Ok, alors si Samouraï, je connais absolument pas comment ça se joue. Je sais que c'est un des archétypes préférés des fans, mais quand il y a eu tout simplement les 6 samouraïs qui étaient à la mode, j'avoue, je jouais plus trop à Yu-Gi-Oh! Et enfin, la première Starlight de cet opening, et il va s'agir d'une carte piège, la véritable lumière, qui est un banger à avoir. Les Starlight. Alors ça rend pas trop bien en vrai dans l'opening, hein, parce que voilà, j'ai pas une lumière de fou malade. Le setup, il n'est pas de fou malade comme vous en doutez. Mais franchement, Seigneur Lumière, pas du tout. Véritable lumière dans l'archétype, tout simplement, yeux bleus. C'est un excellent point à avoir, puisque on va pas se le cacher quand même, hein. L'archétype yeux bleus est vraiment plutôt intéressant. Alors du coup, je mettrai les Starlight ici, les Ultras là, les communes, on les jette. Non, je rigole, bien évidemment, on ne jette aucune carte, les amis. Euh, on ne jette aucune carte. Un, 2, 3, 4, on passe derrière et l'avant-dernière. Alors, j'avoue que dans la Teen Box, je sais pas exactement il y aura quoi, mais il y a des cartes que j'aimerais bien avoir, bien évidemment, surtout de la saison dernière, de l'année dernière. Oula.
Primite, ça c'est intéressant, Primite, parce que je sais que ça se joue avec les monstres normaux. Fan du dragon noir aux yeux rouges, j'avoue que ça peut m'intéresser. Ok. De l'illusion, ok. Jongleur ghoul illusionniste. Du Ragnarika, ok. Alors j'avoue que. Alors il y a beaucoup d'archétypes que je n'ai pas. Du Cendré, très bien. On passe ensuite à la Terre Zoma, ok. Spectre, esprit, ouais, je sais pas qui c'est. Tour silencieux, donc ça c'est avec le spadassin silencieux. Oh, normalement, hein, je crois. Sarcophage brillant, tour silencieux. Est-ce que le spadassin silencieux se joue avec le tout avec sarcophage brillant? Aucune idée. De la forêt blanche avec Diabelle, reine de la forêt blanche. Très bien. Ah, est-ce que c'est pas celle qu'on a déjà eue juste avant? Ah non, c'est pas la même, mais dans tous les cas, on a de la forêt blanche. Je sais pas si ça se joue bien. Je suis absolument pas calé dans la méta, les gars, hein. Derrière, ça va être la secrète. La secrète qui va être du malice. Alors, on dirait pas, hein, c'est bien une secrète, mais le nom sur la vidéo ne brille pas. Enfin, s'il brille un petit peu, vous le voyez. Mais voilà. Et enfin, la dernière carte, il va s'agir 2200-3000. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Et on va avoir du Kaiju. Ok, pourquoi pas. Gamme ciel, tortue marine, Kaiju. Très intéressant à avoir. Alors, je connais pas trop bien les Kaiju, hein. Méta, toujours pas là, hein, bien évidemment. Mais c'est plutôt intéressant à choper. Dernier booster du premier bundle, les amis. On pose ça ici. Oh mince, j'ai oublié de séparer la secrète. C'était lui la secrète? Petit point, j'ai oublié de séparer les secrets. Donc les secrets, on va les mettre finalement au milieu. Non, on va les mettre là. Comme ça, je ferai la séparation. J'avais oublié de séparer les secrets. Donc, troisième et dernier booster de ce premier bundle. On espère vraiment un gros hit, là, honnêtement. Avec le ninja jaune, danger, chupacabra, Ruby Saphirus, le joyeux, machin truc, bidule chouette, embrochement, Ghoul, Golgoyle, le fracasseur d'acier sismique. On a le doublon dans le pyrite, pardon, pas primite. Tough fracasseur, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Griffe de Shuri Lane, si tu le dis. Oh, ça c'est intéressant parce que ça fait notamment partie des archétypes qui m'intéresse grandement, puisque je sais qu'il y a Yubel dedans, le Yubel fusion là. Je sais pas s'il y a Fantôme de Yubel d'ailleurs dedans. Mais l'éternel favori, ça m'intéresse pour la collection du 0-0, du Ragnarika, la graine maléfique, du Centurion Atri, ok, très bien. La secret qui va être, j'ai changé ou pas, je sais plus. Oui, j'avais changé du Azamina. Qu'est-ce que c'est que ce nom? J'ai l'impression d'avoir une carte italienne. Très bien. Et enfin, la Starlight qui va être du coup du Bestial Baldrake. Donc ça, je sais que c'est un gros hit, les amis. C'est une carte hyper intéressante à avoir. Je ne connais pas Bestial, hein. Je suis pas méta, les gars, moi. Je suis pas méta, je suis un collectionneur. Je suis un collectionneur, attention, mais pas un revendeur, hein. En même temps, se faire de la thune sur Yu-Gi-Oh! Je pense pas que ce soit le truc le plus simple. Ok les amis, donc on a tous les boosters. J'ai séparé à droite les 3 derniers boosters qui vont être les boosters du coup de Joey. Tout simplement parce que on est superstitieux, même si honnêtement, bon, sur le premier opening, c'était pas non plus folichon au niveau des cartes qu'on avait piochées tout simplement. Mais bon, on sait jamais. Le petit tricks ici, et on va passer tout simplement très rapidement. Sengen Kaio, ok. Bête bombardement embrasé. Surface Jet Aqua, le doublon. Ninja Dragon Blanc. Est-ce que c'est dans le... Non, pas du tout, c'est dans le ninjutsu ça? Je sais pas s'il y a un... Non, il n'y a absolument rien à voir avec l'archétype yeux bleus. Très bien. Ok, très bien. On va bientôt passer à la première ultra qui va être Espiègle des gnomes. Ok, donc jamais entendu parler de cette carte, jamais vu cette carte l'année dernière. Mais bon, pourquoi pas. On a du coup Mémoire de l'épée destructrice. Ça a l'air d'être du Buster Blader, ouais. Du Buster Blader, très intéressante, pourquoi pas. Je connais pas si
Si le deck Buster Blader est intéressant. Je sais qu'il a été intéressant à jouer, mais je sais pas si aujourd'hui il est très très bon. Géant, Mimighoul, on passe à la Secret qui va être Comte de la Forêt Blanche. On a beaucoup de Forêt Blanche, les amis. C'est un bon moyen de faire un deck Forêt Blanche, effectivement, cette Tine. Alors je sais pas si elle est les Great Monsters, les mais bon, et on va avoir parfait l'esprit aux yeux bleus, les gars. C'est l'alien, tout simplement, qui est absolument nécessaire pour jouer. Est-ce qu'il peut jouer? Oui, il peut jouer que dans yeux bleus, celui-là. Il joue pas dans le nouveau deck Exodia. Alors, j'ai pas les mêmes. Bon, j'ai pas les mêmes d'autres cartes, vous m'en voudrez pas. Alors, c'est pas fait exprès, au cas où, pour séparer les, les boosters, hein, vraiment. C'est pas fait exprès du tout. C'est juste que je prends dans un paquet à côté avec des sleeves en loose. Ah, donc là, c'était vraiment pas fait exprès. Je pense qu'il y aura pas de, il y aura pas d'autre orange. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est un premier hit très intéressant. Honnêtement, donc ça, on va plutôt être content là-dessus. Ça, surtout qu'en plus, je crois que c'est une carte. S'il était dans le deck de structure, je l'ai. S'il l'était pas, je l'étais pas. Je sais que j'ai acheté le deck de structure, mais je j'ai pas joué avec. Donc c'est intéressant. Hurlement Primite, intéressant. Ok. Oh, cette carte, j'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'elle est dans les Teen Box. Il y a plein de cartes, j'ai l'impression qu'elles reviennent année après année. Mais bon, Red Raptor, très bien. Je sais même pas. Duel rouage ancien. Ok. Force de miroir du mirage. Très bien. Éveil de Veidos, on vient pas de l'avoir celui-là? Ok. Ok. Du Magidolce, je pense. Je sais pas, c'est du musique, concerto de musique, très bien. On va avoir du Dragster de l'aube FA. On va avoir du Reine Charmeuse du Chaos. Oh, jamais entendu parler de cette carte. Et on va passer à la Secret. Voilà, avec du Feu de Rage Exode. Très intéressant pour le deck millénaire. Très intéressant. Derrière, on va avoir la Starlight qui va être du coup notre cher, le doublon en Starlight. Ça, j'avoue que ça la fout mal. Surtout qu'on est que sur les deux premiers, hein, sur les deux premiers, comment on appelle ça? Les deux premières teams. Bon, c'est la faute à pas de chance, hein, bien évidemment. C'est la faute à pas de chance. On peut pas faire grand chose là-dessus, hein. Si, on peut avoir une chance de fou, hein, avoir zéro doublon dans tout. Je crois pas que ce soit possible. J'avoue que je sais pas combien il y a de cartes dans le set. Mais bon, du Ruby Saphirus qu'on avait eu tout à l'heure. Princesse, on l'avait eu tout à l'heure. Oh, j'aime beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup les dinosaures aussi, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de dinosaures intéressants qui soient sortis depuis un an. Du Red Raptor Perchoir, du Mante, on l'avait eu. Pas eu celui-là, non, c'était pas celui-là qu'on avait eu. Double Die, très bien. Offrande ultime qui ressemble un petit peu à. euh, c'est globalement la même, hein. Bon, ils auraient utilisé un petit peu l'artwork, bien évidemment, c'est, je pense, un clin d'œil. On a du Seigneur Lumière intéressant, du Vase l'Arc Démon, très bien, du Dritron tout nu, très bien. On a du Accès Codeur Bavard, très très bon hit, je pense. Alors qu'en ultra, je sais pas, mais pourquoi pas. Derrière la Secret qui va être du n'importe quoi, je sais même pas lire. Du donjon Mimighoul et enfin la Starlight qui va être, voilà, le Yubel, le protecteur affectueux éternel. Ça, les amis, je suis hyper content. Je l'avais jamais eu cette carte, mais je suis hyper content. Ça fait en même temps quand elle était sortie, elle cotait un petit peu quand même, hein. Bon, là, c'est une Starlight. On est bien évidemment content, les amis. On peut s'arrêter ici, hein. On a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait, les amis, hein, donc on peut se casser maintenant. Non, bien évidemment, on a encore beaucoup de boosters à récupérer. Alors, je sais pas si ce type de carte-là est limité, si ça se joue en 3 exemplaires. Mais si on peut avoir un playset, on dit pas non. Un, 2, 3, 4, on passe devant et on... Alors, il y a moyen qu'on fasse un méga pack à la fin, que les communes, on les zappe, parce que voilà. Donc, transidentitaire, machin truc, on s'en fiche. Soutien de jetons, on s'en fiche. Ok, dissolveur aux yeux imperportatiste, très bien. Red Raptor, éveil de Veidos qu'on a déjà eu à peu près 3 fois. Ça se joue dans quoi? La cité cendrée, très bien.
destruction, embrasement, destruction. Donc ça, c'est hyper intéressant pour du deck Exode. Du mangeur aérien, donc du deck millénaire, bien évidemment. Derrière, on a la feu d'orage Exode. Je crois que c'est, bah oui, regardez, juste en haut. C'est celui-là. Et derrière, la Starlight, qui va être l'esprit aux yeux bleus. Alors c'était les trois. Ah non, c'en est un nouveau. C'en est un nouveau. En vrai, de vrai, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible d'avoir les mêmes. Du coup, là, on en a trois. Attendez, trois. Trois et un autre. Euh, J'avoue, je sais pas si c'est possible dans un même. Si, je pense que c'est possible d'avoir deux fois, par exemple, dans une display, d'avoir la même ultra. Enfin, la même ultra, oui, c'est sûr. Mais la même secret, c'est possible. Il y a rien qui ne l'empêche. Il y a rien qui ne l'empêche, on est d'accord. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Donc, je vous propose, on ouvre encore deux boosters. Ensuite, soit on fait une autre vidéo, soit on fait un méga pack. Je pense qu'on fera un méga pack. On ouvre encore deux boosters de manière totalement normale et le reste, on va ouvrir en méga pack. On séparera les communes. On regardera au cas où s'il n'y a pas une carte qui nous intéresse. Je sais qu'il y a S'il y a encore une carte qui doit nous intéresser, c'est le fameux dragon noir métallique là. Dragon noir. Dragon noir. Dragon noir de métal entier aux yeux machin truc bidule chouette, je crois. J'espère que j'ai séparé, j'ai pas fait attention. Peut-être qu'on s'est foiré. Ok, du Sirène Mur, Sangen Furo, Chupacabra qu'on a déjà eu, Sangen Kaio. Très bien. Je vais pas lire, c'est trop long et illisible. On passe là comme ça, Red Raptor ici. Et on a la première ultra, pardon. Avec Batcha, la maestra de la musique. On a refrain de la chanteuse de la musique, très bien. Esprit de Jubel, c'est parfait les gars. Et ensuite, si on a un Jubel, on est content. Donjon Mimigoul, en même temps, je me suis trompé, c'était pas la dernière. Et on a Sorcier du Chaos. Très bon hit, hein, Sorcier du Chaos. Par contre, au niveau des secrets, ça me casse un petit peu la tête, j'avoue. Parce que ça fait deux fois qu'on a des doublons dans les secrets. Sachant qu'il y a beaucoup de secrets, il y a autant. En fait, les deux hits dans les vidéos, c'est celle-ci et celle-ci. Parce qu'il y a le même nombre de cartes. Sachant que, alors autant cette année, ils ont l'air d'avoir mis des bangers dans les deux côtés, parce qu'on a, bon, des bangers entre guillemets, hein. On a du Esprit aux yeux bleus, du Yubel, les Keiju, du Bestial, c'est intéressant, oh, Véritable Lumière aussi. Il y a beaucoup de cartes intéressantes. J'ai ouvert les deux ou pas? Je me rappelle plus. Non, j'en ai ouvert qu'un. Mais voilà, alors autant l'année dernière, les vraies cartes intéressantes étaient dans les secrets. Cette année, j'ai l'impression ils ont séparé un petit peu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on ouvre le dernier booster avant de terminer dans un gros méga pack. J'avoue que j'avais séparé les cartes de Joey qui sont là. On fera peut-être un méga pack de 3 en premier. 1, 2, 3, 4. Je sais pas, on verra. Ce se trouve, on les mettra ensemble, hein. On va pas se poser de questions. Sachant qu'on séparera Bête de la bombardement embrasé. Surface Jet Aqua qu'on a déjà en 3 fois. Dragon blanc aussi. Hurlement primite qu'on a déjà aussi. Duel rouage ancien qu'on a déjà aussi. Là, tout ça, on a déjà eu, hein. On a déjà toutes les communes. Apophis, intéressant à avoir. Tempête de machin truc. De feu sur l'Atlantis. Je trouve cette carte hyper classe. Je la trouve vraiment hyper jolie, les amis. Je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, on a du Memento. Je suis plutôt intéressé par du Memento. J'étais très intéressé au début. J'avoue que j'ai lâché. J'avoue que j'ai lâché. Là, machin, ça va être du dragon machin de chaos pour la secret. Chef du chaos, le dragon magique chaotique. Et enfin, pour la Starlight, on va avoir le temple des rois. Plutôt intéressant. Alors, est-ce que c'est le nouveau? J'avoue, je sais pas. Est-ce que c'est la nouvelle carte ou est-ce que c'est l'ancienne de Odeon? Je sais plus. Je sais plus, j'avoue, je sais plus. Donc les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va terminer dans un méga pack. Donc tout ça, on va l'ouvrir, séparer les cartes, mettre toutes les communes ensemble, toutes les ultras ensemble, toutes les starlight ensemble, toutes les secrets ensemble. Et puis on ouvrira tout d'un coup. Ok? À tout de suite.
Ok les amis, donc on a terminé de séparer tout ça. Donc il y a peut-être un moyen où je me sois planté sur la première carte. Enfin pas sur la première, sur la deuxième carte. Sur les packs ici, les deux packs ici. Donc là, théoriquement j'ai dit qu'il y avait les secrets ici, là les Starlight. Et les Ultras sont sur le côté gauche que vous ne voyez pas. Du coup j'ai ouvert tous les packs. Donc là on a toutes les cartes communes. On va regarder ça très très rapidement. En espérant qu'on ne se soit pas planté, mais normalement il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des bangers? Non. Ouais, si celle-ci on l'avait pas. Quoique elle est sortie il y a 18 ans en machin truc. Celui-ci on l'avait pas vu. Du rouage ancien, pourquoi pas. Ok, très bien. Du primite encore une fois. Du riséal, ok, très bien. On n'a pas eu beaucoup de riséal. Du cendré, ok, très bien. Pourquoi pas. Alors c'est pas fini, hein, j'ai fait plusieurs packs, hein, bien évidemment. Ensuite, on a du Poséidon, Danger Chupacabra qu'on a déjà eu plein de fois, Zamina, du Pyrite, ok, très bien. Bon, là, ok, celui-là on l'avait pas eu beaucoup, voire pas du tout. Celui-là on l'avait pas eu, celui-là on l'avait eu, ouais. Ils ont pas réédité les, comment on appelle ça? Ah purée, les dragons là. Ah, les dragons là, putain, comment ils s'appellent? Je les aurais pas, hein. Je crois que je les aurais pas. Celui-là on l'avait pas eu. Oh, bah celui-là aussi on l'avait pas eu. Pourtant, c'est qu'une commune, hein. Il y a des communes un peu du Riséal, celui-là on l'avait pas eu, la paume Riséal. Celui-là aussi on l'avait pas eu. Il y a quand même quelques petites communes qu'on n'avait pas, celui-là on l'avait pas eu non plus, celui-là non plus. Euh, Donc ouais, là on va vraiment arriver sur énormément de cartes qu'on avait. Celui-là on l'avait pas eu, celui-là il me parle pas non plus. Ok, bon, celui-là franchement frère, depuis quand il l'a. Donc j'ai tout séparé, sachant que les trois dernières dans les deux paquets ici seront les packs de Joey que j'ai séparés. Ça aussi c'est les ultras du pack de Joey que j'ai séparés. On va commencer avec tout simplement les ultras. Normalement, je ne me suis pas trompé. Multi-univers. Oh, code de lave que je trouve hyper classe. Alors oui, voilà, bon, voilà, je me suis extasié sur une carte qui n'est pas non plus fantastique, hein, je pense. Seigneur des crânes, serviteur, super factoriel. Je vais les mettre à côté parce que je vois pas en fait où. Là, je peux pas, j'arrive pas à voir. Super factoriel, machin truc. Du memento loin, très. Memento lin, pardon. Très bien. Du retour de. Carte de retour sain et sauf. C'était ça le nom de cette carte? Je savais même pas. Du sans-voix, ok, très bien. Du maître Tripoint, ok, très bien. Du métamorphose, les amis, très bien. Ensuite, on a du Ragnarika, celui-là on l'avait déjà eu. Ok, on a 3 à chaque fois par deck, par booster. Attention à la forêt blanche, très très bien. Oh, la fée Mimigoul, elle est trop mignonne. Oh, Centurion Matri qu'on avait déjà eu aussi. Par- Voilà, c'était ça que je parlais. C'était les Tenpai, il y a quelques instants. Je pensais qu'ils allaient rééditer du Tenpai comment on appelle ça? En commune, par exemple. Bon, ils l'ont pas fait. Alors, par contre, celle-ci, ça a l'air d'être une giga récente par rapport au Tenpai que j'ai vu. Du Mimighoul, encore une fois. Il y a beaucoup de cartes Mimighoul. Du Magidolce, très bien. Du Gobelin Motard, très bien. Du Chemin de la Volonté, très bien. Du coup, on a terminé les communes du côté, du coup, des communes, pas du tout, des ultras du côté euh, des decks, des boosters qu'on avait mis là. Et là, du coup, on a les ultras du pack de Joey. On va voir est-ce qu'il y a des bangers. Numéro 2, Moustique Ninja Sombre, Futur Utopique, Embléma du Salut, Horus Divinité. Mais cette carte, elle est super belle. Cette carte est super belle, les gars. Très bien. Du Super Gookie. Suprex, pardon, Gookie. Carte du Piri Raïs. Centurion Gargouille numéro 2. 2500, on a de la Maestria de la Mothic. Du Bestial Saronir, qui était la dernière carte. Donc, les amis, maintenant, on va partir sur les super rares, pas du tout. Sur les secrets, sachant qu'il y a moyen que la deuxième, ce soit un fail. Ou la première, je sais pas. Soit la première, soit la deuxième, ce sera un fail. Ou pas du tout, hein, c'est possible aussi que je me sois pas planté. Donc je me suis planté sur la première, Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Donc là aussi je vais me tromper sur celle-ci, très logiquement. Donc ça, celle-ci, ça va être voilà, une Linguribo, qui est une secret. Du coup, bon, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, bah je la remets.
Je la remets de l'autre côté, tout simplement. Voilà, comme ça on fera la surprise juste après. Vulcain le divin, très jolie carte aussi, j'aime beaucoup. Détonateur Rizéal, très très bonne carte hein, à récupérer. La secret, je vérifie toujours au cas où je me sois fail, hein, mais c'est une secret. Tonnerre de fer, bon, je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais entendu parler. Du démon forgeron, j'en ai pas eu. C'est un petit peu dommage. Une machine arrive, ça c'est intéressant, c'est pour du métalmorphe. J'en voulais pour du dragon noir aux yeux rouges entier, machin truc, mais bon, pas de chance. Hein. Du Han Explosion de la forteresse, du magicien silencieux 0, sachant que les trois derniers, du coup, étaient dans le pack de Joey, tout simplement, c'était les trois dernières. Pourquoi pas? Ensuite, on va avoir les Starlight, les amis. Oh, mais quelle surprise! Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres, vous ne le saviez pas, avouez. Hein. Avouez que vous ne le saviez pas. C'est pas grave, derrière, on va avoir le sarcophage brillant. Très belle carte. Ensuite, nous allons avoir Hydrant des Secours As. Ok. Nous allons avoir Domaine des Vrais Monarques. Ok, pourquoi pas. On va avoir encore un Bestial. Est-ce que c'était le même? Je ne sais pas. On va avoir Dragon Rose Blanche. Pourquoi pas. On va avoir... Non, Magnamut, cette fois en Bestial. On va avoir tous les Bestial Trappe sans fond. C'est pas le dernier. Et le dernier... Oh, le troll. Je viens de me faire troll par mon tricks, les gars. Oui, le premier et le dernier, bah c'était le même. Aïe 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 les amis. Bon, en vrai, je suis plutôt content. Alors, en vrai, de vrai, heureusement que j'ai fait un méga pack. Hein. En vrai, de vrai, les gars, heureusement que j'ai fait un méga pack. Il y a quand même pas beaucoup de cartes. Si, en vrai, les bestiales sont très très intéressants à avoir eu. Le reste, j'avoue que je saurais pas trop dire. Sachant que du coup, au niveau des bestiales, bah... Ouais, alors Baldrake, on l'avait eu déjà. On l'avait déjà eu. Pas trop de chance quand même, parce qu'on a quand même eu... Attends, c'est bien les mêmes au moins. Magnamut. Ah, c'est pas les mêmes, je dis une connerie, les gars. Eh oui, c'est pas des doublons, les bestiales. On a trois bestiales en Starlight, les gars. C'est trois bestiales en Starlight. Donc ça fait plaisir, les amis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, les amis, comme vous le savez. Et ben, on est très content. On est quand même content de cet opening. Je suis content d'avoir commencé, de commencer cette chaîne YouTube avec vous, les amis. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement et assez souvent, que je vais réussir à garder le rythme. Parce que j'avoue que l'ordinateur sur lequel eh ben, je travaille est un petit peu compliqué. Bref, les amis, prochain opening, ne l'oubliez pas sur la chaîne prochainement. Ça va être du Limited Pack des World Championship 2025. Donc, sachant que là, en plus, les cartes, on va absolument pas les connaître parce qu'on va être tout en anglais et que j'ai absolument pas les noms en français. À part, bien évidemment, la tête d'Exodia, bien évidemment. Mais le reste, dans tous les cas, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer du lourd. Petit point collection, les amis, avant de terminer cette vidéo avec tout simplement la progression à travers cette Megatine Box 2025. Alors oui, dans cette vidéo, nous venions d'ouvrir tout simplement nos premières cartes de cette Megatine qui comporte du coup 450 cartes différentes dans toute la collection. On a réussi du coup avec les 234 cartes tirées aujourd'hui à avoir 169 cartes différentes. Du coup ça correspond à un petit 38% de la collection de la même Megatine 2025. Et plus proprement parlé, je vous montre dans tous les cas dès maintenant les statistiques au niveau des cartes où nous en sommes. Nous avons à peine eu la moitié, tout simplement, quasiment 60% des cartes communes. On a eu un joli total, je trouve, de 50 cartes ultra rares, sachant qu'on a eu 18 cartes, enfin 18 pardon boosters, et sur 18 boosters normalement je crois qu'il y avait 3 ultra rares, sauf erreur de ma part, donc 18 x 3, donc on était sur 54 cartes ultra rares, donc on n'a pas eu tant de doublons que ça, sauf erreur de ma part, il y avait bien 3 cartes ultra rares, hein. Je crois que c'était 3 cartes ultra rares par booster, donc on n'a pas eu tant de doublons que ça sur les ultra rares. Par contre, au niveau des Starlight, du coup, eh bien on a eu 3 doublons, et sur les prismatiques, secret rares, on a eu 2 doublons. Donc cet opening était franchement plutôt intéressant. Est-ce qu'on ouvrira tout simplement de nouveau du MP25? Vous le verrez tout simplement dans une prochaine vidéo, bien évidemment. À la prochaine. Salut, c'était Mir.